Bienvenue dans un épisode de L'Humain Entreprend, ton balado laurentien qui aborde des sujets à saveur entrepreneuriale à échelle humaine et locale. La saison 1 est propulsée par l'École des entrepreneurs du Québec, campus des Laurentides. On développe vos compétences entrepreneuriales pour vous aider à devenir l'entrepreneur que vous désirez. Bon matin tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du balado L'Humain Entreprend. J'espère que vous êtes heureux d'être là avec nous, parce que nous, on est heureux d'être là avec vous. Oui. Allô, Jenny. Bon matin, bon lundi matin. Bon lundi. Bonjour, Cassie. Hello, hello. Notre invitée aujourd'hui, je suis tellement contente qu'on se voit chez vous. Oui, Oui, dans ton on se voit tout studio. le temps chez nous. Ben oui, exactement. C'est ça. Dans ton Tu viens de me studio voir. balado. Ouais. J'aime ça. Jenny, on a vraiment des choses super le fun à jaser aujourd'hui parce que on va faire pas tant un pont, mais peut-être un pont avec l'épisode de Pamela. Parce que Cassie, elle entreprend avec son conjoint. Conjoint, En c'est bien effet. ça? Oui, oui, oui. Guillaume. Guillaume. Ouais, Baudin. Et bonjour Guillaume. Allô, Guillaume. Et tu as des enfants aussi. Donc, c'est toutes des belles choses qu'on a envie de jaser aujourd'hui. Croissance très Oui. intense. Ça va être Oui, notre, surtout en ce moment. ouais, notre cœur, mais je suis sûre qu'on va avoir plein de questions comme d'habitude, puis on va divaguer comme d'habitude. Exact. Donc, Cassie, on s'est rencontrés la première fois Ouais, au tournage d'un épisode du Grêle sur la route. exact. Pendant la COVID. Ouais, pendant la COVID, puis je suis rentrée ici, puis je suis tombée en amour avec la place, d'emblée, puis avec vous autres, parce que, tu sais, j'ai eu la chance d'être là pendant le tournage. Ouais. Ouais, C'était mon premier tournage. pour vrai? Ouais, c'était quand même... c'est vraiment un beau projet, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Ouais, c'est une belle expérience, puis c'est vraiment bien, puis si vous avez écouté l'épisode hors saison, hors série, faut que j'arrête de me tromper, avec Olivier Gingras, ben, Oui. vous allez sûrement faire des liens avec ce que je vais dire, mais l'épisode le Grêle sur la route, enregistré pour le grand rendez-vous entrepreneurial, qui est aidé par Olivier Ouais. et son équipe d'étudiants. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun, c'est très bien organisé. Ah ouais, wow, c'est vraiment Très c'est cadré. impressionnant. Ouais. Le niveau de qualité et tout, là. Et vraiment cool. Fait que je l'ai mis dans l'épisode hors série. J'ai mis les liens des capsules. Fait que si vous voulez aller voir ça, ok, cool. Hey, pourrais moi, je le vais aller remettre. voir, j'ai même pas vu ça, moi. ouais, je pourrais le remettre en commentaire. C'est toi qui as fait la vidéo et montage? Non, moi j'ai juste fait les photos behind the scene. Oh. Fait que là, présentement, les photos que vous voyez pour le Graal, c'est moi qui les ai faites en 2018. Mais il y a les photos behind the scene aussi qui se retrouvent. Je pense qu'ils se retrouvent sur le web aussi. Ouais, un peu partout. Ouais. Fait que on s'est connus là. Oui. Puis j'ai eu la chance d'écouter plusieurs fois la petite capsule. Fait que je te connais un peu, mais pour les gens qui te connaissent pas, Moi. et Entre autres. Jenny, On s'est rencontrés Et ce tout matin. le monde est Jenny. Oui. c'est ça. parle-nous un peu de 2C2B Coworking. Ça part d'où? C'est quoi son histoire? Puis après ça, on va vraiment parler de toi. OK, parfait. Je vais essayer de faire ça short and sweet. Ça peut toujours être très long, raconter ces histoires. Dans le fond, 2C2B Coworking, c'est un projet de mon deuxième congé de maternité. OK. Oh! C'est juste un petit projet C'est comme mon ça, troisième là. enfant. Mais pour vrai, ça a tellement... Tu sais, je me suis pas dit du jour au lendemain, OK, moi, je deviens entrepreneur, puis je lâche tout, tu sais. Ouais. Ça s'est fait tellement doucement et graduellement que je me suis comme fait avoir dans ce projet-là. OK, parce T'sais. que c'est plus doux et doucement Non, aujourd'hui. non, et bah, ça a changé pas mal, tu sais, parce que en fait, moi, je suis en congé de maternité parce qu'à la base, je suis ergothérapeute. Fait que, tu sais, j'ai une maîtrise en oui. ergothérapie, j'ai pratiqué dans Ah. le 6 de l'Anaudière pendant quasiment 10 ans. Bon, OK. là-dedans, il y a eu des cours de maternité puis tout ça. Mais c'est ça. J'ai toujours voulu avoir un projet entrepreneurial. Je regardais pour me partir ma clinique ou quelque chose comme ça, mais il y a rien qui me faisait comme triper, là, tu sais. Mhm. Puis, pendant mon congé de maternité, mon conjoint qui a un bureau professionnel, lui, il voulait justement déménager ses bureaux plus proches de la maison. On venait d'avoir notre premier enfant, deuxième en route, là. Puis, ça faisait vraiment loin. Il voyageait de Mirabel à Laval. Fait que, Yeah. dans le fond, il disait, gars, là, je suis rendue, j'aimerais ça investir dans l'immobilier. On va regarder pour acheter un condo commercial, là, quelque chose comme ça. Mais il dit, en ce moment, on est juste 2, tu sais, dans l'entreprise. Fait que c'est un peu grand, tu sais, qu'est-ce qu'on peut acheter et tout. Fait qu'il disait, c'est lui, là, il checkait le marché. Il dit, hey, on pourrait passer un coworking. OK.
On check ça. Il dit, hey, tu peux-tu m'aider, tu sais? Ben oui, je vais faire le design. Ben oui! Puis là, ça commençait avec le design. Oh, va chercher du financement. Fais ta première demande de financement. J'avais jamais fait ça. Tu sais, en santé, j'ai eu un cours de gestion en maîtrise, là, mais... C'est tout, ouais. C'était très macro, là. C'était rien de très, très, très concret. Puis là, c'est ça. Fait que graduellement, ça s'est fait comme ça. Ah, ben là, il faudrait bâtir un site web. Oh, il faudrait faire la promotion. Oh, il faudrait faire du marketing. Fait que, tu sais, Guillaume m'a quand même pas mal coaché à ce moment-là. Et, tu sais, on le faisait vraiment ensemble. Ouais. Puis là, c'est ça. Fait qu'on a ouvert en 2019, en juillet 2019. Fait que là, j'étais encore en congé de maternité, mais tu sais, mon congé terminait. Fait que là, il a fallu prendre la décision, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis, tu sais, c'est sûr que les revenus ne pouvaient pas justifier un salaire, tu sais. Parce qu'on s'entend, là. En 2019, ouvrir un coworking en banlieue, c'était comme... What? C'est quoi cette affaire-là? T'sais? Ça se retrouvait à Montréal, mais pas ça arrive nord. C'est ça. On est vraiment en retard là, dans le domaine du coworking au Québec. Là, ouais. Est-ce que... Parce que là, au départ, c'était comme peut-être condo commercial. Comme là, c'était quoi? C'était vraiment les locaux qui sont ici? Oui. Dans le fond, on a ouvert la phase 1. Ici, en ce moment, dans le studio, on se retrouve dans la phase 2 parce qu'on a agrandi pendant la pandémie. Fait que dans la phase 1, on a acheté un 3000 pieds carrés. Puis on l'a aménagé. On a vraiment regardé ce qui se faisait partout dans le monde. On a regardé des recherches, des études, tout, là, pour vraiment comme voir qu'est-ce qu'on fait, comment on l'aménage, qu'est-ce que les gens de la banlieue ont besoin, parce qu'on s'entend-tu qu'à Montréal, t'es habitué de vivre plus open space, plein de monde partout, peut-être moins d'espace. Ici, en banlieue, on a besoin de plus d'espace. Fait que c'est un peu de gager tout ce ratio-là. Combien de salles de conférence on fait, combien de postes en air ouvertes on va mettre, combien de bureaux fermés on va faire. Fait qu'il a fallu comme tout analyser cette partie-là. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai décidé de retourner comme ergo, mais à temps partiel. Mais tu sais, ma tête était plus là pantoute. Là. Non, c'est ça. Mais là, tu sais, notre taux d'occupation était vraiment bas. Là, quand on a ouvert, on était à 10 %. Là, puis c'était majoritairement les bureaux de mon conjoint, tu sais. Fait que là, tu sais, qu'est-ce qu'on fait pour nous faire connaître? Je me suis full impliquée dans la chambre de commerce de la région. Puis ça m'a vraiment aidée. Pour vrai, c'est là que je suis allée chercher vraiment le plus de clientèle. Aussi, mon conjoint qui avait déjà des entreprises a pu déjà... Tu sais, il avait déjà un réseau de contacts. Moi, je pars avec... Mon réseau de contacts, là, c'est mon chum. Ouais. Tu sais, c'est comme... T'sais, réseautage, là, je me souviens la première fois, là, oh my God, ça m'a tellement stressée. Puis, tu sais, je suis quand même quelqu'un de sociable, là, tu sais. Puis, genre, zéro confiance en moi. Imposteur fois 1000, là, j'étais comme... Est-ce que t'es allée toute seule? Mais première fois, j'avais été comme... C'était au Palais des Congrès, c'était comme un événement, je me souviens plus d'entrepreneur, là. Puis après, il y avait un réseautage, là, j'étais avec mon chum. Puis il dit, là, il faut que tu brises la glace. Là, il me disait comment faire, puis tout ça. Puis là, je le suivais plus. Là, j'avais l'air de son adjointe qui faisait juste le suivre, là, tu sais. Mais après ça, j'étais allée par moi-même dans des événements de la chambre de commerce. Puis, tu sais, il y a d'autres jeunes aussi entrepreneurs. Fait que ça, c'est sûr que c'est le fun, tu sais, parce que tu peux avoir plus des parties comme communes. J'ai fait une cellule de co-développement aussi avec Yvol, qui était femme et sort. Ça m'a vraiment comme brisé la glace. Oh ouais, vraiment, ça m'a vraiment aidé au début, là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a ouvert en 2019. Puis là, tranquillement, on s'est fait connaître. La pandémie est arrivée. C'est comme le bureau était zéro populaire. Fait qu'on a vraiment comme régressé dans notre croissance. Là, je suis retournée comme ergo à temps plein parce que j'étais comme... Il y avait plus d'activité, là. Tu sais, il y avait zéro activité. Fait que j'avais quand même un plan B. Puis je sais pas si le domaine médical était peut-être plus ouvert au retour, par exemple, au travail. Ils voulaient du monde. Ben oui, eux, c'était comme, on est en situation de crise, là, il nous faut le plus de monde possible. Là, même que j'ai été comme sortie de mes tâches quotidiennes pour aller en renfort dans des résidences de personnes âgées, là, parce que le monde était confiné depuis des semaines, là, puis là, c'était le bordel. Là, fait que moi, je me suis sentie vraiment utile dans un moment inutile. Puis les frais, ils continuent, là. Tu sais, vous avez le calque commercial. Puis là, à ce point-là, tu dis vous aviez acheté. Oui, nous, on a acheté un condo commercial à Boisbriand. Fait qu'on est propriétaire. On a vraiment regardé ce qui se faisait sur le marché, puis d'être locataire, de louer pour relouer. Tu sais, on a regardé la chute de WeWork, là, puis on a décidé de faire les choses différemment aussi. Fait que c'est ça. Fait qu'on a décidé vraiment d'acheter.
Puis là, on s'est dit, bon, quand l'économie a comme réouvert au mois, je me souviens plus trop, là, on est rendu peut-être en mai-juin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les gens? Parce qu'on s'entend, les gens amènent les gens. T'arrives dans un espace coworking, puis il n'y a pas d'ambiance, pas de vie. Oublie ça. C'est comme une des raisons aussi pourquoi tu vas là, tu sais. Ouais. Fait que là, on a fait le méga promo, là, tu sais, de façon extrême, là. Puis là, ça s'est rempli. Ah ouais. Vraiment, ouais. Les gens étaient plus capables déjà d'être en télétravail. Il y en a qui étaient comme, hey, je suis pas faite pour être en télétravail, j'ai besoin de sortir de la maison. Il y en a qui nous appelaient en détresse, là. Il faut que je vienne aujourd'hui, sinon je sais pas ce qui se passe. C'était comme à ce point-là, là, tu sais, ils étaient vraiment tannés. Puis moi, j'en reviens un peu sur quand vous avez ouvert ici. Est-ce que tu as mis en pratique des techniques d'ergo pour l'aménagement, pour toutes les réflexions que tu avais? J'imagine que tu apportais quelque chose. Ben, je pense que ça m'a au moins servi à ça. Mais c'est déjà ça. Ben, si je promouvois le bien-être au travail, tu sais, en fait, il y a tellement d'enjeux de santé mentale en lien avec ton travail. Puis je pense que ton environnement de travail, des fois, il est peut-être un peu négligé. Autant, tu sais, là, on parle de... Oui, tu sais, l'espace est ergonomique. On a des stations assis debout. Moi, je faisais des capsules pendant la pandémie, justement, sur comment positionner ton poste de travail, parce que le monde se ramassait à travailler sur leur table de cuisine. Ouais. Fait que, puis, il était super mal installé. Fait que je me suis dit, OK, gars, je vais utiliser mon expertise là-dedans. Fait que c'est sûr que notre milieu, il est vraiment ergonomique, mais au niveau... des relations, des relations au travail, de l'ambiance. On passe tellement de temps au travail, là, si ton milieu de travail est plate puis est pas motivant ou peu importe, ben ça a un impact sur ton bonheur au travail. Fait que nous, dans la façon qu'on l'aménage, c'est qu'on essaie de voir comment quelqu'un peut se sentir encore mieux dans son milieu de travail. Ouais. Fait que nous, on s'occupe, c'est ça notre job, dans le fond, c'est de gérer des environnements de travail puis de l'animer. Oui. Fait que, oui, parce que là, dans l'histoire, on était rendu pas mal 2021. Ouais. Puis j'ai l'impression, moi, c'est un peu là que je vous ai connu. Puis je sais que le mot d'ordre, c'était comme plaisir. Puis je sais que c'était très dynamique. Ben, c'est encore très dynamique ici. Comment on fait ça? Comment on crée ça, un dynamisme puis une énergie dans un coworking? Parce que c'est pas tous les coworking qui ont cette stratégie-là puis ce modèle d'affaires-là. Non. Puis je pense que ça vous différencie beaucoup, là. Oui. Ben, je te dirais que nous, on a une gestionnaire de communauté qui est tout le temps sur place. Ah ouais. Fait qu'elle, c'est pas une réceptionniste. C'est pas... Non, c'est ça. Elle, son but, c'est d'animer la communauté d'affaires. Oui, elle fait beaucoup de services à clientèle. C'est elle qui s'occupe de faire les visites quand les gens viennent, de faire les ventes, mais c'est surtout d'animer la communauté d'affaires. Fait que de créer des moments, puis même de mettre des gens en relation pour qu'ils se rencontrent. Puis, dans le fond, ben c'est ça. Fait que on fait des 5 à 7, des lunch and learn. On veut vraiment animer notre communauté d'affaires. Puis après ça, t'as quand même des ambassadeurs dans ta clientèle qui le créent naturellement. Mais toi, tu mets un peu le feu. Tu startes le feu, mais après ça, ça se fait tout seul. Puis t'as toujours des leaders. Tu le vois, il y en a qui, comme ça devient vraiment des bons partenaires pour faire vivre Parce que c'est comme c'est un mode de vie, là, décider d'aller en coworking, là, parce que il y a plein de types d'entreprises qui vont aller dans des coworking. C'est pas juste des travailleurs autonomes et des startups. Là, en ce moment, j'ai des discussions avec des très grosses entreprises qui viendraient dans le coworking. Dans le domaine financier, institutionnel, là, c'est comme... Pour des employés peut-être satellites ou... même où pas, que ça ou bouge, des fois des bureaux locaux. Oui, un peu satellite, là, si on veut, ouais. Ah, c'est vraiment cool. Puis là, dans le fond, vous avez parti la machine, vous avez mis ça à on, le marketing, puis là, ça s'est rempli. Ouais, ça s'est vraiment rempli. Puis là, le monde attire le monde, hein, c'est ça. Fait que, puis là, à un moment donné, on a affiché complet au mois d'août 2020. Wow! Puis ça, on se rappelle, là, t'es encore pas mal dans la pandémie. Puis là, c'est là qu'on a décidé, OK, on ouvre la phase 2 ici. On a eu une opportunité avec un autre propriétaire de condo commercial d'agrandir un peu. C'était pas l'idéal parce qu'on ne pouvait pas avoir un local comme agrandir à même le local. Fait qu'on a comme deux locaux dans la même bâtisse. Mais tu sais, on est très satisfait quand même. Puis là, on a ouvert celui-ci qu'on se trouve actuellement en janvier 2021. On se rappelle, c'était la 2e vague. Ouais. Genre, c'était quasiment pire que la première. Mais, tu sais, ça a fait son chemin parce que là, tu sais, dernièrement, on s'est retrouvé à 100% de taux d'occupation avec une liste d'attente. Fait que, tu vois, ça a pris de l'envergure. Puis au contraire, nous, ça a été comme... La pandémie a fait... Pour nous, c'est un accélérateur
vraiment pour les espaces Ouais. coworking parce que les pratiques de travail ont explosé en termes de flexibilité. Tu sais, tout le monde recherchait de la flexibilité. Là, tout le monde s'est ramassé en télétravail. Là, finalement, parce qu'on est encore dans le après, mais on n'a pas toutes les études qui ont été faites dans le Non. après. Là. Non. Fait que là, les employeurs disaient, OK, tout le monde télétravail limité, là. Mais là, à un moment donné, ça... Là, ça commence à être à l'inverse. Là, on entend de plus en plus le retour au bureau. Mais là, les environnements de travail sont encore ultra traditionnels. Ouais. Les bureaux, dans des pratiques ultra flexibles. Fait que ça fait un clash un peu. Puis tu sais, des fois, les employeurs vont dire « OK, revenez au travail, là, vous allez voir, c'est cool. » Là, ils essaient d'animer, ils arrivent, il n'y a pas un chat, c'est plate, tu sais. Ouais. T'as pas envie de retourner au travail, surtout si t'as 1h30 à faire de route, 1h le matin, 1h le soir, là. Irk. Irk, là, Ouais. vraiment. Là. Ça prend beaucoup de temps, de connaissances, puis de bon vouloir, je pense, pour venir dynamiser un espace de travail qui est déjà dans une entreprise là, qui est déjà ancrée, si on peut dire. Là. Selon moi, c'est toi qui vas être capable de... Ça demande du temps, là. Mettons que Oui. t'as des boss, là, t'as pas juste ça à faire, animer ton environnement de C'est travail, difficile. là. Comme il y a Nous, beaucoup c'est- d'entreprises qui ont fait le choix même d'arrêter leur Ouais. beau puis tout ça, là, tu sais, de vraiment éliminer les Ouais. locaux. Mais là, après ça, quand tu veux animer des rencontres, tu sais, disons, on se voit 2 fois par semaine, ben est-ce que ça vaut l'énergie puis la peine de dire, OK, on va vraiment se louer des locaux, tandis que là, t'as déjà ça d'existant. Oui. T'as pas besoin de toi d'être en charge du dynamisme de l'environnement puis de prendre soin de l'environnement, tu sais. Exactement. On s'en occuper, là. Fait On peut pas juste avoir des locaux qui accumulent la poussière. Exactement. Fait que là, dans le fond, les gens ils disent, ben, on vient quand on en a besoin, on n'a pas d'engagement, on n'a rien. Tu sais, c'est super facile d'accès. Fait qu'on a vraiment une nouvelle clientèle. Mais tu sais, si on se fie quand même ce qui se fait en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on est vraiment en retard quand même. Là, tu sais. Ah ouais? Avant la pandémie, on avait à peu près 5% du marché ailleurs dans le monde là, qui est attribuable aux bureaux flexibles, dont le coworking. Puis au Québec, en ce moment, on est à moins de 1% du marché. Yeah. C'est quoi le gros clash entre les deux? Mettons celui que tu vois qui est le plus flagrant entre le Québec puis ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ben, je pense qu'on est souvent late là, sur bien Ouais. des affaires là, au Québec. C'est là. comme tout On le... est conservateur un peu, je pense. On a peur Ouais. du changement. Je sais pas, on change moins. Ben, je pense que ça serait logique. Ça serait logique, puis c'est drôle parce qu'au Québec, on est très lié au bien-être, puis à l'humain, puis de prendre soin des autres, puis on est réputé un peu pour ça. Puis là, tu vois, c'est un petit défi au niveau des espaces de travail. Puis j'imagine que là, à un moment donné, l'idée d'ouvrir Mascouche est arrivée là-dedans, là. Ah ouais, mais ça, tu sais, comme on est en train d'ouvrir, là, ça fait 1 semaine qu'on est ouvert. Là. Je vous Ouh! expliquerai les guillemets tantôt. Là, mais On est en date du 20 mars pour ceux qui nous écoutent. ouais, c'est ça. Fait qu'on a ouvert le 13 mars 2023. 3. C'est un hasard, c'est un hasard. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, ça fait depuis... Je te dirais, quand on a décidé d'agrandir ici, c'est là qu'on a travaillé le projet. Là. Fait que c'est un projet Ouais. qui date de l'automne 2021. Là. OK, fait qu'un 2 ans Et de demi. préparation. Ça, c'est une construction, là. Oui, c'est Ouais, ça, on là, on était parle pas ouais, d'acheter, là, là. attends, là, on est parti de Boisbriand, qu'avec l'agrandissement, on est à 40, un total de 40 postes de travail, là, répartis, bureau fermé, poste en heure verte, 4 salles de conférence, à un 250 postes de travail, un étage événementiel, des petits entrepaux, un gym, un bistrot, des terrasses, Ah, tout boy, le kit. ok, Là, là. ouais, c'est un projet qui est à peu près 10 fois plus gros. Wow! Un méchant Fait beau que- fait qu'on est parti from scratch, là. On n'avait rien, là. On a acheté un terrain à la ville. Wow! Fait que ça, C'est ça. écœurant. C'est vraiment- c'est next level, là. Fait que moi, je trouve ça long, 2 ans et demi, là. On a eu beaucoup de retard dans la construction. Ça a été mon enjeu vraiment le plus difficile. là. Construction et plus pandémie, clairement, là. Ouais, Ça a exactement. dû Ça a bouger été... les fournisseurs, c'est long. Tout est long à faire. Ouais. Tu sais, juste notre ascenseur, là. C'est comme 8 mois d'attente une fois que tu as commande. Là. Tu sais, c'était pas ça avant. Là. Mais non, c'est ça. Fait que c'est ça. Quand est-ce que toi, t'es tombé temps plein dans l'entreprise? Parce qu'on a skippé ce petit Ouais, peu-là. c'est Là. Toi, vrai, t'étais ergo c'est à temps vrai. plein. Puis là, Ouais. quand est-ce que vous avez dit, Dans OK, le là, fond, justement, comme quand on a pris la décision... là, on était en 2020. J'ai-tu pris ma démission? Hey,
Le temps va vite. Non, c'est que j'ai décidé de ne pas renouveler mon permis. Fait que ça, c'est encore plus gros, là. Ah oui, vraiment. Hein? Mais tout de suite après la pandémie, quand je suis retournée comme directement en résidence pour personnes âgées puis tout ça, quand je suis revenue, là, j'ai donné ma démission. Ah ouais. Fait que c'était en été 2020, OK. pendant la pandémie. OK. Parce que l'on voulait ouvrir la phase 2 puis tout ça. Là, j'avais pas d'employé à ce moment-là. J'ai commencé à avoir ma première employée quand on a ouvert... au mois d'août 2020. 21. Hey, tu vois, il faudrait quasiment... Quelque part là-dedans. Là. Quelque part là-dedans. Puis ton conjoint, lui, avait son entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il est 100% dans 2C2B ou il est encore... Non, lui, il partage son temps entre les deux entreprises. Ah oui, hein? Ouais, Ok. Dans le fond, sa majeure, même, je te dirais que c'est son entreprise dans le service professionnel, comptabilité, là, OK. dans le domaine de la comptabilité, du droit. Puis, dans le fond, il est comme VP Finance du 2C2B Coworking. OK. Mais il est visionnaire. Fait que, il s'occupe du développement des futurs espaces. Puis il me coach encore beaucoup, tu sais. J'ai essayé d'avoir des mentors, des coachs, mais ça remplace pas Guillaume. Là. Il est vraiment... Pour moi, c'est ma personne à qui, dès que j'ai une interrogation, un enjeu, ben c'est avec lui que je vais parler, puis que je vais avoir on va trouver des solutions, puis je le trouve vraiment bon là-dedans. Fait que c'est comme mon conseiller en même temps. Vous allez aller voir la capsule du grêle encore une fois, parce que vous allez voir Guillaume, là, il est coloré, puis on l'aime beaucoup. Oui, très coloré. C'est pas juste un monsieur comptabilité, là. Non, c'est ça. Non, il n'y a pas de bas brun. Non, exactement. Il est vraiment le fun. Fait que, ouais. Puis, est-ce que maintenant, Mascouche, c'est officiellement ouvert? Là, ouais. j'ai vu qu'il restait des petites choses à peaufiner, mais là, Pas mal de qu'est-ce qui choses. s'en vient? Je sais qu'il y a des portes ouvertes. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Ben, en fait, c'est pas comme dans mes rêves, là, tu sais, parce qu'on s'entend que dans des rêves, en fait, c'est pas un monde de licorne, là, surtout pas ouvrir un gros espace comme ça. Tu sais, au total, ça a comme 5 étages. Fait que moi, dans mon rêve, là, c'était comme, les ballons sont prêts, on va avoir le ruban rouge, on coupe ça, tout le monde rentre, tout le monde est content, tout va bien. Yay! Non. Ça marche pas comme ça. Pas tout. Non, c'est ça. Au contraire, là, vu qu'on accumulait beaucoup de retard, là, il y a des gens qui étaient très, très, très... tu sais, à cause des retards, j'ai perdu, là, tu sais, j'ai perdu beaucoup de clientèle. Ah, ben oui. Ah ouais, ça a oui. été, à l'automne, ça a été tellement dur, là. Mais oui. J'avais plein de nouveaux coworkers qui s'en viennent, puis à cause des retards, il y a plein de monde qui se sont retirés. Fait que tout ce qu'on a bâti, ce qu'on a fait, l'énergie qu'on a mis, l'argent qu'on a dépensé, paf, envolé à cause des retards. Ah ouais, c'est fou. Ah, Puis c'est comprenable des deux sens, parce que t'es dans une situation, tu l'as dit tantôt, t'es dans une situation où tu as besoin d'un espace plus dynamique, puis que t'as un besoin. Puis d'un là, je te autre fais attendre côté, un an. t'es en plein pandémie, où est-ce que t'as de la misère à avoir du bois, puis le bois coûte 4 fois le prix. Fait que c'est comme comprenable fois 1000. Ouais. là. Moi, j'étais comme pris entre la clientèle et la construction Oui. à gérer comme tout ça en même temps, là. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que on était pressés d'ouvrir l'étage à bureau. Fait que là, on a ouvert qu'un seul étage la semaine passée sur 5. C'est quand même bien. C'est quand même un début. C'est Mais une affaire pas de parfait, début. là. On est comme prêt à 85%, même l'étage. Tu sais, il y avait Ouais. pas... J'avais Internet. J'avais un peu de chauffage, mais même pas beaucoup. J'avais des toilettes qui fonctionnaient, puis de l'électricité. J'ai ouvert. Le reste, c'était pas fini, là. Fait qu'il y a Ouais. bien des gens qui nous font confiance. Puis, tu sais, tous ceux qui nous font confiance, c'est tellement des bonnes personnes. Puis c'est exactement le genre de coworker que je veux avoir. C'est ça. Fait que là, on a ouvert dans des moins bonnes conditions. Tu sais, cette semaine, il y a encore beaucoup de travaux, là. Le monde travaille, puis il y a le gars qui est dans les couloirs en train d'installer les luminaires, puis les speakers, puis Puis la tu sais, poussière, la puis poussière le qui bruit, revole, puis- on entend driller. Ah, le monde Le monde sont très, très, très... ils ont beaucoup de... Je sais pas si c'est quoi le bon mot, pas de De compassion, de patience, mais tu sais, ils sont gentils avec nous. Oui. Mhm. Ouais. Là, cette semaine, on ouvre l'étage des salles de conférence Ouais. et étage événementiel. Donc, en fin de semaine, le 26 mars, on a des Oui. portes ouvertes. Justement, on fait un petit salon d'événementiel parce que ça, c'est un nouveau service qu'on offre. Dans le fond, nos salles de conférence, ils sont modulables. Fait qu'on peut bouger les murs pour, justement, moduler la grandeur de la salle qu'on veut. Quand on ouvre tous les murs, ben ça se transforme en salle événementielle. C'est vraiment Fait que ça, cool. c'est vraiment un nouveau service qu'on part. Mais pour moi, c'est quasiment une nouvelle entreprise from scratch, là, gérer Mhm. des Ben oui. événements. Ben oui. Tu sais, Ben oui.
Puis, on a beaucoup de salles avec des grandes salles. Fait que ça l'emmène d'autres types de clientèle qui ont des besoins différents. Fait qu'il y a tout ça à mettre en place. C'est beaucoup de gestion, beaucoup de préparation. Fait que c'est ça. Fait que là, on ouvre l'étage événementiel. On a des événements. J'ai des mariages, là. C'est hot. Oui, mon ouais. Dieu. C'est vraiment hot. Mais tu sais, notre premier but, c'est de se positionner comme le centre des congrès de la Naudière, parce qu'il n'y en a pas. Non. Mais en même temps, les événements privés ont lieu souvent le samedi. Mais le samedi, il n'y a jamais d'événement corporatif. Non, c'est ça. C'est une belle opportunité de. C'est une belle utiliser la opportunité. salle, Mais tu sais, c'est quelque chose, gérer des mariages. Là. Ben, c'est tout à fait une autre clientèle, puis c'est d'autres défis, là. C'est d'autres employés. Oui, exactement. Mais est-ce que vous vous occupez vraiment, vous faites pas que louer l'espace de l'événement, vous vous occupez de l'organisation des événements? Ben, ça demande une coordination immense, là. Mais là, moi, je me sentais pas qualifiée pour être comme coordonnatrice événementielle. Ouais. Ni de l'avoir comme sous mon aile. C'est pas moi de le faire, mais d'embaucher quelqu'un pour le faire. Parce que je suis pas une bonne coach pour ça, je pense, pour l'instant. En voulant dire, j'ai tellement pas de temps de gérer quelqu'un. Fait que moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai sous-traité. Fait que j'ai un partenariat qui est QIDES, qui est une agence événementielle, avec qui, dans le fond, moi, je m'occupe de vendre l'espace, les événements. Puis j'ai pas de traiteur sur place, là. Fait que c'est à eux, ils s'occupent de coordonner le traiteur. Tout ça, ouais. Ah, mais c'est cool comme service. Oh oui, fait que ça te permet de pas avoir, c'est ça, à ta charge, exactement. une équipe qui s'occupe de ça. Ouais, là. exactement. Fait que ça, c'est vraiment un de nos nouveaux services. Puis là, on a aussi notre dernier étage, les mini-entrepôts qui va ouvrir, qui est prêt, mais on n'a pas de monte-charge encore, qui est un de nos ascenseurs. Fait que c'est sûr que d'emmener du stock par les escaliers quand c'est des mini-entrepôts, C'est un peu ordinaire. c'est moins fonctionnel. Ouais. mettons. Il vient d'où Fait ce que- besoin-là? Ça a été nommé par les entreprises d'avoir un espace de... De rangement? Ben, en fait, premièrement, c'est une question de rentabilité parce que le sol où on a creusé était très comme aqueux, si on veut. Il fallait creuser l'équivalent d'un sous-sol. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire au sous-sol? Est-ce qu'on loue? Est-ce qu'on... Ouais, c'est pas très agréable un coworking de sous-sol. Ouais, pas de fenêtre, là, pas- oublie ça, là, ouais. les personnes qui vont venir. Là. Les fenêtres, c'est d'ailleurs comme ici en banlieue, là, un must. Là. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Un Le bureau plus. pas de fenêtre, là, il vient de perdre bien des points. Oh, Fait que, oui. c'est ça. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là, on voit du monde ici qui se prennent des plus grands bureaux pour mettre des classeurs qui vont dedans une fois ou 2 semaines. Ou, tu sais, on a des gens qui ont besoin de la place pour de l'inventaire. Fait qu'on s'est dit, nous, nos bureaux sont conçus justement pour que tu puisses prendre le plus petit bureau possible pour réduire tes coûts, mais que tu sois fonctionnel. Parce que nous, on a justement des salles de conférence. Tu as accès à... Oui, tu as un bureau, mettons, de 100 pieds carrés, mais tu as accès à 5 étages de coworking ou un coworking complet. Fait que tu n'as pas nécessairement besoin de prendre plus d'espace. Tu n'as pas besoin de prendre plus d'espace pour rencontrer des clients dans ton bureau. Tu as des salles de conférence. Mais même chose pour l'inventaire et les archives. Ça prend beaucoup de pieds carrés commercial qui est dispendieux. Fait que là, si tu décides d'aller à la place prendre un petit entrepôt, on en a des petits là, comme grandeur, un garde-robe. Oh, c'est le fun. Oh oui, puis on en a des grands. Fait que tu sais, toi, tu vas prendre un entrepôt, puis après ça, ben, tu vas déposer ton... Peu importe, là. Il y en a bien, c'est des archives. Ah ouais. Du mobilier qu'ils n'utilisent pas. Ouais. Il y en a qui le prennent perso, job. Tu sais, on peut l'offrir au public, là, mais c'est principalement pour nos membres. OK, c'est quoi? Ça vous fait une autre récurrence en plus, Ouais. parce qu'ils vont le C'est louer. comme... Ouais, exactement. C'est complémentaire. Ouais, exactement. Ouais, vraiment. C'est... On dirait que là, je m'en vais vers c'est quoi ta journée type, puis on dirait que je suis pas capable de me dessiner une journée type parce que ça doit être tellement plein de gestion pour Ouais. ça. Mettons qu'on se dit, Mettons, Toi- en ce moment, impossible de t'en décrire. Non, Ouais, hein. non. mettons avant ma couche, puis maintenant, aujourd'hui, le mieux possible, là, Ouais. qu'est-ce que ça pourrait avoir de l'air, ta journée? Ben, de façon générale, là, ça va pas mal ressembler à Mascouche, Boisbriand, mais c'est différent. Là, c'est vraiment, on est dans une intensité très, très, très élevée. On a vraiment une organisation familiale aussi assez structurée. Là. Ah, On a c'est nos cool, matins, nos soirs. Parce que, tu sais, on alterne, il y a, mettons, 2 à 3 matins que c'est moi ou Guillaume, tu sais, qui s'occupe des enfants, versus l'autre, il arrive vraiment tôt au bureau, là. Fait que, tu sais, quand t'arrives à 6 heures au bureau, là, C'est efficace. oh my God, t'as aucun nouveau courriel qui rentre. Mhm. T'as pas d'employé, n'importe qui te pose des questions. Pas de clients. T'as pas de client qui t'appelle. T'as rien, là. Fait que t'avances.
Fait que ça, Ouais. c'est vraiment là, un moment bonbon pour moi, là, vraiment. Je le faisais à Boisbriand aussi. Sinon, quand tu t'occupes, tu sais, quand je m'occupe des enfants, ben là, j'arrive vers 8 heures au bureau, tu sais. Mais je travaille pas le soir, jamais. Oh, Guillaume, Bravo. non plus. Wow. On travaille pas le soir. bravo. C'est Jamais, tellement jamais. important. Tu sais, Puis ça le se soir, peut c'est qu'il y en quoi, ait mettons, à partir de 8 heures ou à partir de 5? à partir de 4h30. OK, Il faut aller wow. chercher les enfants, là, il y a un à la garderie, un à l'école, la tournée, les devoirs. Ils se couchent à 7 heures, on monte en haut pour le dodo. Là. Mhm. Tu sais, si on arrive à 5h30, 6 heures, là, T'as Oublie. pas beaucoup de temps. Mais là. non. t'as pas de temps, là, tu sais. Fait que, il y a des cours aussi avec les enfants. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça va arriver après le souper que je vais ouvrir mon ordi, mais honnêtement, c'est vraiment rare. Je vais plus avoir tendance à travailler des fois la fin de semaine. Ouais, c'est ça, je m'en Par dis, petits les blocs, samedis, là. ou- Mais c'est ça. Fait que les deux, on travaille pas le soir. Sauf quand j'ai des événements plus de développement des affaires et tout. On est plutôt matinal, là, fait qu'on s'alterne entre les deux. Moi, j'essaie d'avoir vraiment un équilibre de vie, là. C'est vraiment... Sinon, je suis pas efficace. Si, mettons, une sphère prend trop de place, ça Ouais. marchera pas, là. Il faut que je vois mes amis, il faut que je bouge, il faut que j'aille faire du yoga ou m'entraîner. Il faut que ça soit assez varié, là. Prendre du temps avec mes enfants. Moi, c'est comme naturel, là. J'ai pas besoin... Guillaume, il a plus besoin de se l'imposer. OK. Mais moi, c'est très, très naturel pour moi de faire ça, là. Fait que ma journée type, c'est ça. Je suis au travail, puis j'ai souvent bien des meetings, de la gestion. Ah, ben j'ai oui. pas une journée pareille, en fait. Je peux pas Ah. planifier. Tu sais, cette semaine, j'ai des meetings cordés. La semaine passée aussi, mais c'est sûr qu'avec l'ouverture, je gère encore de la construction, Ben oui. je gère des clientèles, je gère mon équipe. C'est comme, j'alterne de chapeau à chaque 2 secondes, là. Fait que ça, c'est vraiment demandant, là. Tu sais, des fois, à la fin de la journée, je suis comme, wouhou, je t'étourdis. Oui. Ben oui, clairement. Puis ça doit être un peu le même Guillaume qui voit ça aussi. Ça doit être comme un beau défi, les discussions à la maison. On a parlé un peu avec Pamela, mais comment ça se passe, là, si tu veux nous en parler? La routine à la maison, est-ce que vous parlez de job? Est-ce que vous faites des meetings pour parler de job? Comment ça fonctionne? Le jour, tu sais, quand on a des meetings ensemble, souvent c'est à la maison, là, les deux ensemble. OK. Mais là, les enfants sont pas là, fait que c'est vraiment correct. Ben oui, c'est ça. Au contraire, on dirait qu'on a de la misère à moins se booker des meetings, tu sais, versus comme, je pense que si j'avais eu un partenaire ou une partenaire que c'était pas mon conjoint, on aurait plus souvent des meetings dans le jour. Ouais. Là, on dirait, vu on habite ensemble, on s'en book moins. Fait que ça, moi, je pense que c'est un côté négatif. Je comprends. Tu sais, on prend pour acquis qu'on va tout le temps se parler de façon informelle, mais des fois, le soir, là, Mais tu ça peux ne tente pas prendre des pantoute. notes, puis Ou ben mettons, non. lui, ça ne tente pas zéro, puis là, j'ai comme plein d'affaires à vouloir lui dire, puis là, on n'a pas pris de meeting, fait que je garde ça pour moi. Ouais, c'est Ça, ça. c'est dur. C'est un défi. Des fois, ça marche, on en parle à la maison. Les enfants écoutent, là, sont habitués. Là. Mais oui. Et Les comme nous, voleurs plus par tard, on va passion. travailler au coworking. C'est ça. Ah, Oh, c'est cute! Puis Léo, genre, il y a 4 ans, puis lui, on a des nerfs, là, tu sais, des petits guns. Puis là, il dit à ses amis, moi, j'aime ça aller au coworking parce qu'il y a des fusils. Fait que là, tous ses amis veulent venir au coworking parce qu'ils pensent probablement qu'on passe nos journées à jouer aux fusils. Là, C'est tellement ouais, adorable. c'est trop cute, là. Mais non, mes enfants, ils savent c'est quoi. En fin de semaine, justement, on est à la Mascouche, ils ont été faire le tour. Ils étaient pas Oh. venus depuis Noël, fait que les capotaient. Oh, wow, on était là. C'est... Oh, c'est bien cool. Oh, ouais, ça. Ben, tu sais, des fois, ils sont tannés, là, comme ils nous coupent la parole, on dit, ben là, on parle, mais tu sais, on s'entend, là, c'est parce qu'ils trouvent ça plate, là. Mhm. Mais non, on parle quand même beaucoup de job à la maison, mais pas, tu sais, ça va pas être pendant, avec les enfants, c'est des courtes périodes, des Ouais. petits moments, mettons, pendant le souper, mais on fait le tour, tu sais, au souper, on fait le tour toute la journée, puis là, on parle chacun de nos journées, fait que c'est sûr qu'ils en entendent beaucoup parler, mais à la maison, c'est ça. Ces temps-ci, on n'en parle pas trop, là, c'est quand même très, ou des fois quand ils sont couchés un peu plus, tu sais. Ouais. Puis ça doit être un beau défi là, avec comme la surcharge avec la construction. À un moment donné, tu as envie d'arriver à la maison puis de faire comme je peux Ah ouais. avoir la paix là. D'avoir Ouais, un en espace ce qui est moment-là, vraiment ouais. libéré de tout. Ouais. Surtout dans les dernières semaines, là, je te dirais que j'arrive la tête comme qui va exploser. Là, Ah, Puis là tu sais, je sais que j'ai plein d'autres choses à faire encore. J'ai de la misère à déconnecter. Là. oui, oui. Mais mes enfants m'aident vraiment à déconnecter. Ouais. Ah ouais. Ouais, t'arrives Pour à être vrai, là. présente. Je me demande, ma vie, elle aurait l'air de quoi si on était juste moi puis Guillaume? Je pense que ça serait catastrophique. Là. Ah, Tu sais, ouais. on ferait juste travailler. Tes enfants t'emmènent à avoir un break. Ouais. T'es obligé.
C'est Ouais. fun, ça, parce que moi, je suis à la veille j'ai très hâte d'avoir des enfants. Puis la perception, tu sais, ce qu'on aime beaucoup, c'est comme, tu sais, fais ta vie avant, fais ce que tu veux avant, là, parce qu'un coup que tu as des enfants, c'est comme un peu si ta vie, elle se termine. Puis on dirait que je me sens dans cette urgence-là de, OK, mais là, tu sais, une entreprise, là, faut que je mette de l'énergie là-dessus, là, tu sais, j'ai des projets, puis là, c'est comme, faut que j'aille finir là, avant d'avoir des enfants. Puis je trouve ça le fun, la perception que tu amènes, que non, finalement, des fois, les enfants nous amènent à ralentir. Un puis équilibre. à T'obliges à avoir un équilibre là, à Mhm. certains niveaux, là. Puis à ramener à l'essentiel, tu sais, ce qui est vraiment important. Oui, vraiment. C'est sûr que dans les premières années, c'est vraiment demandant, surtout si, mettons, tu vas travailler puis il n'y a pas dormi la nuit, des choses comme ça. Mais le soir, pour la fin de semaine, mais ça t'oblige à arrêter puis à rester avec eux. Puis c'est sûr que tu peux, occasionnellement, tu sais, merger un peu de job, là, mais honnêtement, nous, si c'était pas nos enfants, pour vrai... Ce serait un beau défi. on passerait notre temps à travailler, honnêtement. Mhm. Ouais, ça t'amène vraiment à ralentir. Puis ça m'amène à te demander, c'est quoi ta mission de vie? C'est quoi ton core? Attends, C'est quoi qui t'a... J'ai juste une petite question Vas-y. avant pour finir là-dessus. Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi le bénéfice pour ton entreprise de ralentir? Ah! Ben, je pense que je suis plus efficace et disposée quand je reviens au travail, là. Ah ouais. Mais vraiment, là. Ben oui. En fin de semaine, OK, j'avais 2 fêtes d'enfants. Puis là, t'es comme... Puis j'avais J'ai le temps de vraiment ça. beaucoup de jobs. Puis, tu sais, je l'avais dit à Guillaume, là, en fin de semaine, il faut que je travaille. Là, je suis dans un crunch. Puis, honnêtement, j'ai peut-être travaillé 2 heures dans ma fin de semaine. Ça m'emmène des fois de l'anxiété. Comme là, j'étais stressée, là, parce que Ça s'empile, là. là, ça s'empile, puis tout. Mais en même temps, souvent, je me disais, hey, en fait, il faut vraiment que je travaille. Finalement, je travaille pas vraiment. Puis, le lundi, je suis comme, OK, c'était pas si pire que ça. C'est ça. Ça n'a pas trop d'impact. Non. Des fois, on se met tellement des attentes puis de l'anxiété, du poids sur les épaules, quand, en réalité, comme on disait tantôt, il n'y a pas personne qui va être blessé par rapport à ça, là. Si on le fait pas, là. Mais c'est Non. aussi quand tu sais, si tu as 8 heures pour faire quelque chose, tu vas prendre 8 heures, mais là, tu sais, comme, OK, ben il faut que j'aille à l'essentiel durant mes semaines de travail, fait que tu priorises plus facilement, puis le temps que tu as, ben c'est le temps que tu as Ouais. pour travailler, fait que c'est ça, t'es efficace, puis tu t'organises sur ça le plus concis possible, là, pas le choix. Ouais, puis tu fais ce qui est... tu vas vraiment en priorité, puis tu fais avec, là. Mhm. Pas le choix. Dans des situations d'urgence, oui, là, je vais prendre une soirée pour travailler, là. Mais en ce moment, je te dirais que c'est très intense, puis je le fais pas. Je fais des grosses journées, tu sais, des fois, je suis arrivée à 6, puis je partais à 6, mais le soir, je suis quand même là. Oui, C'est ça. Guillaume qui est là plus tôt. Mhm. Fait que, tu sais, il y a toujours une présence, là. Fait que... T'as-tu une autre question? Non. Mon autre question a rapport avec où tu t'en vas, fait que c'est parfait. Génial. Ta mission de vie? Ce qui t'allume, là, dans ton cœur quand tu te lèves le matin, c'est quoi? Ah, en tout cas, depuis que je suis entrepreneur, là, tu sais, il y a bien des côtés négatifs, là, quand même, là, mais c'est fou comment, genre, c'est important d'aimer ta job, là. Ouais. Tu sais, moi, là, l'important, c'est que je me lève le matin, là, je suis contente d'aller travailler. Je suis tout le temps contente d'aller travailler. Genre, ça a beau être dur, j'ai des enjeux, comme... Puis je me souviens, quand j'étais ergo, là, il y a des jours, là, je checkais l'heure. Oh non, ou t'entends le monde, c'est mercredi, il en reste 3. Ah, boy. Puis des fois, je me sentais de même, là, aussi, là. Mhm. Je veux jamais avoir à vivre ça. Tu sais, moi, quand je vais être comme sur mon lit de mort, là, tu sais, je veux regarder ma vie et me dire comme, je me suis amusée, tu sais. Puis je veux léguer à mes enfants, tu sais, cette valeur-là, là, on peut qualifier comme cette philosophie-là, là. Oui. Tu sais. Fait que pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est ça qui me drive dans la vie, là. Si à un moment donné, j'aime plus ça, je vais vendre puis je vais faire d'autres choses. Ouais, exactement. Puis tantôt, quand tu disais que tes enfants te font arrêter puis qu'ils te font prendre le temps, c'est aussi ça. C'est plus important de faire ça puis d'aimer le faire que de prendre la chance de blesser quelqu'un ou de, tu sais, ton enfant, c'est ton corps, c'est Ouais, ton sang. je veux pas passer. C'est tellement les plus belles années que Ben j'ai avec oui. mes enfants en ce moment, là. Ils ont 4 ans puis 6 ans, là. C'est parfait. J'y regarde grandir puis je suis oh non, ils grandissent trop vite. Fait que, tu sais, je veux pas manquer ces années-là, là. Exactement. Puis là, quand tu te remets de bord puis que tu as pris le temps d'échanger avec eux puis que tu les vois grandir, puis là, tu te remets de bord pour aller travailler puis t'aimes ça, tu vis 100% de ta vie bien, là. Mais oui. C'est parfait. Ah oui, vraiment, là. Tu sais, c'est ça. Tu sais, t'as une vie à vivre puis je veux pas avoir, tu sais, être plus tard et me dire, hey, j'aurais dû être plus avec mes enfants. J'aurais dû... je veux pas avoir de regrets, honnêtement. Non, là. c'est ça. Puis pour moi, c'est super important. Je sais pas si c'est parce que
en tant que femme, on culpabilise aussi peut-être un petit peu plus, là, tu sais. pense Mettons, que je suis oui. pas assez là une semaine ou je me sens coupable de pas être là ou des trucs comme ça. Des fois, c'est un peu, il faut que je fasse du travail sur moi-même, là, tu sais. C'est pas à la fin du monde si une fois de temps en temps, je m'absente, là. Mais on a comme plus tendance à culpabiliser. Est-ce qu'on gère mieux, justement, le volet, les entrepreneurs, tu sais, gérer toutes les sphères de ta vie. Puis souvent, on a comme l'impression que l'homme va plus comme abuser au niveau... pas abuser, là, mais tu sais, que la sphère du travail peut prendre encore plus de place, là. Est-ce qu'on est capable... Moi, c'est la culpabilité qui me drive, là. Ça a des côtés négatifs, là, mais positifs aussi, là. Puis je pense que chaque personne a sa façon de créer sa motivation un peu pour ça. OK, peut-être homme-femme, il y a peut-être une différence, mais si mettons, on va pas vers ça, là, dans l'idée où, mettons, toi puis Guillaume, les deux, c'est sûr que les deux, vous avez une certaine culpabilité quand vous travaillez trop, puis c'est sûr que vous prenez le temps qu'il faut pour les enfants, puis je pense que c'est la clé aussi, là, pour une vie équilibrée. Mais Guillaume aussi, on soupe tous les soirs en famille. Tous les soirs. C'est le plus beau cadeau. À moins qu'il y ait un événement ou quelque chose, là, mais vraiment, là, tous les soirs, on soupe en famille. Les 4. Tu parlais de... C'est important pour toi d'avoir du plaisir. Là, bon, vous aviez Boisbriand, puis là, maintenant, d'ouvrir Mascouche. Fait que toi, ton plaisir, tu sais, d'ouvrir Boisbriand, c'était pas suffisant. Il y avait comme... Après ça, il y a le désir de croître, là, qui vient... Ben, je suis une fille de projet, là. J'adore les projets. Là, c'est un très gros projet. Est-ce qu'avoir refait, peut-être que je l'aurais fait un peu plus petit, là. Parce que c'est vraiment intense, là, le stress que ça a amené, les enjeux, les ça. Mais je vais être contente d'après, tu sais, je vais être contente. C'est juste que ça a été vraiment très, très, très demandant et stressant, là. Mais, tu sais, Boisbriand allait bien. J'ai une employée, ça va super bien. À un moment donné, c'est comme, j'ai atteint un plateau, là, aussi. Oui. What's next? What's next, là. Puis, tu sais, je pense qu'on a un beau produit. On se fait vraiment approcher par plein de gens. Tu sais, je veux pas limiter ça à ça, là, honnêtement, là. Puis ça se fait en ouvrir plusieurs. Puis j'aimerais ça... Tu sais, notre but, c'est de se positionner comme étant un réseau de coworking en banlieue puis en région, justement. On peut pas s'arrêter à Boisbriand. Non, c'est ça, exactement. On a Mascouche. Boisbriand, on aimerait ça aussi qu'il soit... comme déménager Boisbriand comme un Mascouche, parce qu'il y a des besoins dans la région aussi. On aimerait ça rive sud pour avoir un pied, ça rive sud, ça rive nord. Puis dans le nord aussi, ça m'intéresse. C'est comme Saint-Sauveur. Dans ce coin-là, c'est vraiment des endroits intéressants. On a beaucoup de clientèle qui viennent ici à Boisbriand du nord. Ah, ouais. Qui n'aurait pas à faire le trafic si on avait... Il y a le trafic. La maudite 15. La maudite 15. Mais souvent, le trafic arrête ici. On est quand même chanceux, mais quand même, là, c'est de la route. Là. Tu sais, le coworking, c'est pas fait pour que tu fasses une heure de char. Là. Non, c'est ça. Exactement. Fait que, mettons, mais ça va toujours dépendre de nos opportunités. Puis, tu sais, Mascouche, je sais pas combien de temps ça va me prendre avant d'avoir mon heure d'aller puis que je puisse me dégager de Mascouche, là. Parce que là, c'est pas juste... Partie 1, partie 2 de Boisbriand, là, c'est 5 étages, puis c'est beaucoup plus de services, là. Ah ouais, vraiment. Comment tu gères le stress financier qui va avec ça? Parce que là, ça doit être le plus gros projet. Ouais. Ça, c'est le plus dur, là. Achat, construction. Ouais. Les retards ont amené beaucoup de pertes, là. Tu sais, dis-toi que tout le staff que j'avais prévu en préouverture, ben j'ai dû porter cette charge-là pendant quasiment 9 mois de plus, qui n'était pas prévu au budget. Fait que tu les as payés pendant... on pensait pour tout pas le les temps perdre. Oui, mais sinon, il fallait... T'as engagé, puis... Nous, notre plan était fait en fonction, mettons, on ouvre telle date. Fait que notre budget marketing, fait que qu'est-ce qu'on libère à partir de combien de temps avant l'ouverture? Notre staff. Tout ça, là. Fait que là, on s'est ramassé vraiment... moi, j'ai été obligée d'arrêter de me verser un salaire, là, à un moment donné. Là. Parce que là, tu dépenses, mais t'as juste Boisbriand, tu sais. C'est comme... Boisbriand peut pas justifier 4 employés, là. Non, c'est ça. Plus des budgets marketing qui sont proportionnels à Mascouche, mais là, finalement, Mascouche ouvre pas. Fait que, tu sais, tous les clients que j'ai perdus, je suis allée les chercher, là. Fait qu'ils m'ont coûté un coût d'acquisition, là. Ben oui. J'ai dû les perdre. Fait que ça a été vraiment dur. Se faire financer une autre affaire, c'est tout un projet, là. C'est pas 50 000, là.
Non, s'entend, non. là. Quand tu as des projets qui sont dans des millions, là, Ouais, c'est ça ça. a été vraiment dur à financer aussi. On a eu des bons partenaires, on était pas chanceux, mais on s'est bien entourés. Là. La difficulté de financement, c'est-tu à cause du modèle d'affaires ou c'est juste à cause de la grosseur du projet? Deux choses. Boisbriand ne peut pas justifier les revenus. Tu sais, même Ouais, si Boisbriand je est comprends. à profit, ça va bien et tout. Puis deuxième chose, aucune banque prête à des entreprises jeunes. Ah ouais, hein. L'âge de l'entreprise a un impact. Oui, puis tu sais, on n'a pas beaucoup d'actifs à part Boisbriand, tu sais, Je comprends. dans notre entreprise. Fait que, honnêtement, puis je m'étais fait dire, là, puis ça, je vais toujours m'en souvenir, là, l'année passée, j'ai rencontré le fondateur de La Petite Bretonne. Hmm. On a eu des in là, pour Ouais. l'inviter au podcast. Ah ouais, Ouais, OK. on oui. s'est fait demander. Ah ouais, OK, bon. Ben, j'ai gagné un prix, puis c'est lui qui me remettait le prix, puis il m'a donné un conseil. Cool. Puis pas un conseil, une fun fact, là, ou je sais pas comment on va l'appeler, là, mais il me dit, là, j'ai cogné aux portes de toutes les banques quand j'étais en démarrage. Tout le monde me dit non. Puis aujourd'hui, toutes les banques cognent à ma porte pour vouloir me financer. Et c'est ça l'affaire, c'est que les banques prêtent juste à des... Faut que t'aies de l'argent pour Faut que avoir tu de fait l'argent. tes preuves pour être capable de. Ouais. C'est tough, là. C'est ça qui est dur. Pour vrai, là, démarrer une entreprise, là, c'est extrêmement dur, là. Je m'avance peut-être dans les questions, mais y a-tu un organisme qui t'a aidé dans ces recherches-là de financement? Ben, la MRC a quand même un beau programme de développement économique. Ouais. Ok, ça c'est cool. Fait qu'ils connaissent toutes les sources de financement alternatives aux banques traditionnelles. Là. Fait que c'est ça. Il a fallu cogner à plusieurs portes et ça a tiré beaucoup plus d'énergie qu'on pensait. Comme la construction. T'sais, moi, je pensais qu'à donner le projet à un contracteur, ça allait se bâtir tout seul. Mais pour vrai, j'ai passé les 2 dernières années à gérer de la construction. Là. Ok. C'est un beau défi, ça. Surtout Ouais. quand j'ouvre une parenthèse, mon père s'est fait construire une maison. On est vraiment pas dans le même projet, là. Puis ça a pris 1 an. Puis c'est lui aussi qu'il a fallu qu'il gère, même s'il y a un entrepreneur en construction. Fait que je compatis avec Oui, toi. c'est ça. Fait que ça a été très, 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 très demandant à ce niveau-là. Ouais, puis là, tu gères, tu sais, une construction de 5 étages, puis avec de la réglementation. J'imagine qu'il y a eu de la réglementation au municipal que ça a peut-être été des défis ou ça a peut-être été... Non, je te Aider, dirais, peut-être? le plus compliqué, c'était vraiment le cash puis la construction, gérer la Ouais. construction. Les fournisseurs, les deadlines, ça. Puis merger ça avec la future opérante, là. Oui. Tu sais, à revoir, à le refaire. Ouais. J'ai comme pas assez attendu avant de déployer tous mes budgets, mais Ouais. j'avais pas prévu qu'elle allait avoir autant de retard. Mhm. Ben, dans le fond, c'est une première construction, là. Ouais. C'est une première expérience de cette envergure-là. C'est sûr qu'il Ouais. y a des choses que, si tu avais à le refaire, tu le referais probablement différemment. Ouais, là. ouais, vraiment. Puis bravo Ouais. de l'avoir fait. Vraiment, là. Parce Ouais, que merci. Wow! pas tout le monde qui aurait été capable de gérer Non, un il faut les programme reins comme ça. solides pour vrai. Puis pour Vraiment. vrai, je suis Solide. pas quelqu'un... Tu sais, oui, je dis c'est stressant, mais je dors bien la nuit de façon générale. Fait que t'as Ça, vraiment une ouais, bonne tolérance c'est bon. au stress. Ouais, j'ai vraiment une bonne puis, tolérance au stress. OK. Ouais, vraiment. Mais tu sais, j'ai eu un peu de la misère dans les dernières semaines, mais c'était vraiment très intense. Là. On avait comme pas de Wi-Fi, le monde rentrait, c'était comme vraiment stressant. Ouais. Mais pour vrai, je pense que je gère bien le stress. Et quand je suis stressée, je le nomme, on dirait déjà que ça m'aide. Ouais. Puis t'as un bon bras droit aussi. Ouais, Donc, ça, c'est le fun. ouais, Ça l'aide exactement. Je fais confiance en la vie aussi. Ouais. Beaucoup, beaucoup, là. Je prends 2 secondes avant qu'on on parte nos Ouais. questions en rafale. T'as nommé tantôt des gens qui t'aident, mais moi, je sais qu'ils vont écouter le balado. J'ai envie de les nommer. Ton équipe, c'est qui? Oui, mon équipe, dont une que tu connais bien. Oui. Hein? Ben, j'ai Carly Maisonneuve. Pour vrai, là, mon équipe, Qui là, est j'ai une tellement équipe. hot, là. Mais j'ai une équipe là, en or, là, pour vrai. Ah ouais. J'ai des personnes incroyables, là, puis... Moi, je les vois aller, puis je les aime déjà. Fait Ah que- ouais. Ah ouais. Fait que j'ai Carly. Carly, ben, on s'entend là. C'est encore une petite entreprise, là, malgré nos gros projets. On n'est pas 25 employés. Ben Fait non. qu'on porte beaucoup de chapeaux. Oui. T'sais, moi, j'ai porte toutes, mais elle avec, là, tu sais. Puis c'est une Ouais. équipe juste de femmes. On est 4 Oh, filles. c'est Ben, hot. Guillaume, là, mais au day-to-day, il est pas avec, il est pas avec nous, tu sais. Ouais. On est vraiment 4 femmes dans les opérations. Puis c'est ça. Donc, Carly s'occupe de Boisbriand. Ouais. Et elle est notre stratège marketing. Allô, Carly. Allô, Carly. Pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un à l'interne en marketing parce que c'est un peu... On fait la promotion d'un lifestyle
Ouais. C'est au day-to-day qu'il faut faire ça. Ça fait Faut que ça passe par vraiment là. beaucoup de Ben sens, là. Mais Ben c'est oui. rare, les Ce qu'elle entreprises, fait, avant ça. d'investir dans un staff à l'interne en marketing, tu sais, Mhm. ils ont des millions de chiffres d'affaires. Mais votre modèle d'affaires fait en sorte Oui. que vous avez besoin, c'est votre avantage concurrentiel, c'est ce que vous vendez. Là. Oui, exactement. Tu sais, il faut Ok. être partout, il faut Oui. montrer le lifestyle. Mhm. C'est ça. Fait que c'est ça. Donc, j'ai Carly. J'ai Olga Belkin, qui est mon bras droit, là, je dirais. Là, elle porte vraiment beaucoup de chapeaux. Mais à la base, quand je l'ai engagée, c'est pour de la rédaction. Oh, c'est bien le fun! Oh, ouais, c'était juste, elle va me faire des blogs. C'était même pas, au début, elle était travailleur autonome. Finalement, on l'a mis sur notre payroll, puis ça s'est transformé en. Elle touche à tout, là. C'est que beaucoup des ventes en ce moment, là. Puis elle est vraiment fine. J'ai pas vraiment parlé, mais j'étais là dans les directs pour présenter ma couche, etc. Puis je sais qu'elle était là Oui, Olga. aussi. Puis Ouais. c'est une perle. C'est une perle, vraiment. Elle habite, elle, sur la rive sud. Oui. Fait que, tu vois, on est quand même en décentralisé là, comme Ouais. équipe. Puis là, j'ai une nouvelle employée qui s'appelle Gabrielle Chabot. Bonjour, Elle, Gabrielle. bonjour Gabrielle. Donc, elle, c'est notre gestionnaire de la communauté à Mascouche avec moi. Ben, Oh. moi, je suis pas beaucoup présente, là, mais. Ben, je suis présente, mais pas disponible. Je présente, mais pas là. En même temps. Ouais, c'est ça. Puis toi, qu'est-ce qui te fait le plus triper, là? Tu sais, parce qu'en ce moment, là, tu as beaucoup de construction, je sens pas que c'est ça qui te fait triper. Ben, c'est les Mais- enjeux liés à la construction. Ouais, Puis c'est c'est ça. mon implication qui est démesurée, selon moi. Tu sais, comme. Ok. C'est ça. Ouais. Puis c'est quoi, mettons, tes chapeaux préférés? C'est lesquels? Je sais pas. Ok. Honnêtement, là, si je me dis plus tard, je vais être comme Mhm. aide de quel genre, est-ce que je vais être comme chef des opérations, est-ce que je vais être je sais même pas je vais être où. Pour l'instant, j'aime le démarrage des nouveaux espaces là, Mhm. toute la mise en place, tu sais, tout le build-up pour ouvrir là. Malgré que la construction va mériter à certains niveaux, j'aime la gestion de projet. J'aime vraiment ça pour l'instant. Ça fait beaucoup de sens avec où vous voulez aller Ouais. par rapport au Ouais. développement de l'entreprise. J'aime vraiment ça, la gestion de projet, mais je ferais peut-être ça différemment au niveau de la construction qui me permettrait d'avoir moins de charge de travail au niveau de la gestion de la construction. Là. Mhm. Est-ce que ton chapeau préféré pourrait être un mix de tout? Un mix. En ce moment, oui. Parce qu'à un moment donné, la routine, c'est plate, là. Ah, j'haïs la routine. Ne me pas un job que je fais la même affaire du matin au soir. Ah ouais. J'haïs ça bien raide. Là. Fait qu'en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est ça. C'est que ça Touche change un peu à tout. à chaque jour. Ouais. Ouais. Mais je sais qu'il y a des choses, je suis pas bonne. Fait que j'irai pas là-dedans. Mais c'est ça. Ouais, on a toutes nos Nos forces et nos défis. forces et Ouais. nos défis. Exact. Exactement. Ouais, puis, Exact. tu sais, quand tu démarres une entreprise, quand tu démarrages une entreprise, Bah quand, oui. tu quand tu démarres une entreprise, c'est ça, les chapeaux vont toutes tes portes, là. Puis il y en a qui se font moins bien, mais t'es comme, ben, éventuellement, quand Oui, je pourrais, exact. je donnerai ce chapeau-là, mais pour l'instant, il faut que je le porte. pas le Fait choix. que c'est ça. C'est pas lui qui me va le mieux, mais. Ouais, Pas le choix. exactement. Ouais. Exact. Tu sais, j'ai appris sur le tas, là. J'ai fait aucun cours, là. Non, Mhm. c'est ça. J'ai rien fait, là. Je suis juste comme sauté là-dedans, puis j'ai appris sur le tas. Est-ce que de sauter dans un gros projet comme ça t'a demandé du courage? Parce que ça en prend du courage, là, mais par exemple, moi, je serais incapable parce que je suis beaucoup trop stressée. Moi, je regarde ça puis je suis comme... Ah, moi, j'ai J'ai du cœur, là. envie, mais il y a quelque chose qui me freine. Ouais. Toi, y a-tu quelque chose qui te freine ou c'est juste ta curiosité ou ton courage? Je suis peut-être naïve. Ou un tu peu. fais juste embarquer dans le projet, Ouais. that's it? Je suis un peu Ouais. naïve. Mais quand t'es dedans, je le vis. Mais là, après Je comprends. ça, je vais... Quelques mois ou années plus tard, je vais me retirer. Je vais dire, mon Dieu, je suis donc bien malade d'avoir fait ça. Si tu comprends. Mais non, Ouais. quand je suis dedans, je suis dedans. Ça roule. Ouais. Ça va bien. Ouais. Oui, j'ai des craintes, j'ai des peurs, j'ai des appréhensions, j'ai du stress un peu quand même. Là. Même avant. Avant de sauter dedans, non. Parce que quand t'es dedans, je comprends, la roue, elle tourne déjà, t'as pas le choix d'avancer. T'es comme t'es là, tu sais. On l'a, tu sais, c'était un move calculé quand même. là. Mais oui, clairement, là. C'est sûr que oui, le projet a coûté plus cher que prévu, des trucs comme ça, là, mais j'ai juste un peu. Faut pas que t'aies trop peur. Il faut Ouais. que tu sautes à un moment donné. Tu calcules tes Tu risques, l'essayes. là, puis là, il faut que tu sautes. Là, parce que si ça. tu sautes pas, ben il se passera rien. Ouais, c'est ça. Fait que sur le coup, quand tu prends la décision, oui, ça prend du courage, mais après ça, quand tu décidé de prendre la décision, ben là, tu te revires pas de bord, là, tu fonces. T'avances, t'as pas le choix. Ouais, tu peux plus reculer, là. T'es dedans, tu fonces. Go. Hey, j'ai vraiment hâte de voir les réponses aux questions à la fin. Oui, Ça va, ça va c'est vraiment être c'est cool. la première fois que
D'habitude, là, parce que les questions à faire, c'est 2 traits de personnalité, à peu près, là. Puis, tu sais, bon, c'est jamais tout un ou tout l'autre, Oui. c'est un spectre. Bon, mais pour les besoins de la cause, tu sais, on demande aux entrepreneurs de choisir l'un ou l'autre. Puis à chaque fois, j'ai une idée, je sais ça s'en va où, mais là, je suis comme, pas Non? sûre. Non, j'ai comme pas de... J'ai hâte de voir. Ok. Genre, ça va vraiment être cool. Fait que là, on fait ça là ou? Ouais, Ouais, on ok, fait ça. on passe ça là, On là. fait ça de même. Ouais. Organisé ou spontané? Spontané. Ah, moi, je le savais. Non, c'est vrai. Tu vois, moi, d'habitude, c'est beaucoup spontané. Là. La plupart Ouais. des entrepreneurs sont spontanés. très... Ouais, ils vont voter pour spontané, mais tu vois, J'essaye d'être organisée. Ça, c'est différent. Émotionnel ou rationnel? Hey, tu vois, il faut que je réfléchisse. Je suis plus rationnelle. Spécialiste ou généraliste? Généraliste. Relax, décontracté ou stressé? Relax, décontracté. Drôle ou sérieuse? Drôle. J'aime ça. C'est drôle, la plupart des entrepreneurs, c'est spontané, drôle. C'est comme ça qui reviennent tout le temps. Mascouche ou bois brillant? Mascouche en ce moment. Ah mon oui, cœur. hein? Ben oui, c'est bien correct. Oui. C'est un Mais nouveau bébé. Je l'aime, Boisbriand. Ouais. Parce que c'est lui qui nous a mis ça à map. Je vais toujours avoir un petit quelque chose. Là, De tu sais, c'est ton spécial, premier. là. Là, tu sais, Oui. mais Ouais. Mascouche, c'est comme... C'est tellement déterminant, là. En ce moment, ça passe ou ça casse, là. Ben oui, pas le choix. Mhm. C'est vraiment ça. C'est drôle, j'avais la même question que toi. Ouais. On Je me doutais qu'on se l'est allait- dit dans notre tête. C'est pauvre Boisbriand. Je dis... Maintenant, je suis en train de dire que c'est le projet pilote. Non, pauvre lui. Pauvre Boisbriand. Ouais. Mais je l'aime pareil. Ben, Mais en il fait, était bois pas brillant, projet il était pilote. nécessaire. Oui. Il était nécessaire à Mascouche, là. Fait que- J'aurais jamais Ouais. pu partir Mascouche sans Boisbriand, là. Tu sais, Non, c'est ça. veux pas, même si c'est gros, là, nos opérations, tu sais, notre technologie est là, nos trucs sont implantés, notre marketing Ah, est puis on c'est track. step- Tu sais, step tout up est... the game, là. Oui, Ouais. on a fait nos fondations, on a testé le marché. Ouais. Pour ça, je dis c'est mon projet pilote. Est-ce que vous avez une vision, toi, Guillaume, pour votre vie dans le futur, puis tout ça, ou tu sais, mettons, toi, c'est ton fun, ces projets-là. Est-ce que vous avez comme un big picture? Non, Non? zéro. OK. Moi, j'aimerais ça que Guillaume s'en vienne dans l'entreprise à 100%. Ah ouais. Ouais. Il est-tu dans 2C2B comptant, comptabilité? Ouais, mais là, il change de branding parce que c'est trop Ok. mélangeant. Tu sais, c'est vraiment 2 entreprises Ah, c'est 100% ça! Je pensais indépendantes. Ah. C'est juste que c'était pas la vision qu'on avait au début. Là, ça Ouais. a changé. Fait qu'eux, ils changent. Ils vont s'appeler Holoïde. Oh, nice! Fait qu'on... C'est vraiment mieux de même parce que même la banque, elle comprend pas. Là, tu sais. Ouais, non, c'est non, on n'est pas ensemble. Là. Il y a juste Mhm. un des associés qui est le même, c'est Guillaume. Tu sais. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est, ouais. Moi aussi, même quand je faisais des recherches, là, je cherchais 2C2B, puis là, ça sortait comptabilité, puis là, c'est ça, c'est mêlant. C'est mêlant. C'est comment ils ont un service. Moi, je pensais qu'il y avait un service de comptabilité. Ça. À l'interne. C'est ça. Ouais, c'est c'est comme... ça. C'est juste Ouais. mélangeant. Ça Ouais. n'a Ben, aucune valeur ajoutée, honnêtement. Là. Fait que c'est ça. Ah. Puis c'est-tu parce qu'il veut pas pour l'instant? Ou c'est parce que là, les projets font pas en sorte qu'il y aurait une place à 100%? Non, T'as il le y droit aurait de pas sa répondre. place. Ouais, aussi. Non, il y aurait sa place. Et là, ben, tu sais, l'entreprise était là avant qu'on parte le coworking. Tu sais, c'est une entreprise qui est aussi en croissance. À un moment donné, quand il va sentir que c'est le bon temps, il va vendre peut-être. Tu sais. On Faire le sait pas, switch, ouais. Mais on prévoit pas trop d'avance. Là. OK. On est beaucoup au jour le jour. Spontané. Au jour le jour, ouais, c'est ça, exactement. Mais sinon, même le prochain espace, je sais pas quand il va ouvrir. C'est parfait, ça. C'est dur de commencer trop par, prévoir d'avance. ouais, c'est ça. Te détendre un petit peu après ma couche Oui. avant le... Quelques jours, mettons. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Là, juste une fin de Quelques semaine de jours. lousse, là. Mais surtout quand on voulait ouvrir, tu sais, en juin passé. Ah. Fait que j'ai pas pris de vacances depuis parce que à chaque fois, je suis comme, OK, on va ouvrir. Fait que là, je me prévoyais jamais de Ouais. vacances, tu sais. Mmh. Fait que c'est ça. Ça va faire du bien. Ça me fait du bien. Ouais. Mhm. Ouais. Question Question surprise. surprise, ouais. OK. Question Oh surprise. là, j'ai de la pression, sa question surprise. Ouais, parce que vous l'avez écouté dans le dernier épisode, on était strike 7 sur 7. 7 questions uniques qui avaient un lien avec les 7 invités. On va voir aujourd'hui ce que ça donne. Je sais pas, t'as mis combien de questions, Jenny? Je me souviens plus combien qu'on en a. C'est quand même très drôle. OK, une petite. Une fierté dans la dernière année. Oh my god, on est à 8 sur 8. Non, les chances. vous l'avez Ouais. jamais eu. Jamais. Mais tu sais, j'ai pris un petit papier, il y a moins de chances qu'il soit plus. Tout était calculé. Tout est agréable. Ta fierté? dans Ouais, la là, dernière année? c'est dur à être original, là, mais c'est clairement ma couche. Ouais. Puis mettons quoi dans ma couche?
Est-ce que c'est ta résilience? Est-ce que c'est tel élément du coworking ou tel... C'est vraiment le projet dans sa globalité, puis Ouais. comment ça s'est passé tout dans la dernière année. Tu sais, ça touche la famille aussi. Oui. Ouais, vraiment. C'est vraiment ma fierté, là. Ça fait 2 ans et demi que j'attends ça. Oui, ben oui, hein? Puis il y a eu des moments là, que le monde me demandait comment ça allait, puis je disais, on peut te changer de sujet. Tu sais, parce que Ah, quand t'étais il y là, avait des ouais. retards là, à l'automne, là, j'étais à bout. Là. J'étais comme, j'avais le goût d'abandonner. Ah, Là. ben oui. Puis là, aujourd'hui, on ouvre, fait que je suis fière. Oh! Félicitations, c'est J'ai tellement tellement un hâte d'aller gros voir. projet, là. Ouais, C'est hot, vraiment. là. Vous allez Ouais. venir voir ça, j'espère. Ben, Ben c'est oui. sûr! Yay! C'est sûr, on va se pointer. Là, je parlais à Carly avant l'enregistrement, puis là, j'étais comme, quand est-ce que je vais avoir le temps? Ouais. Mais on Oui. veut faire une ouverture officielle, mais quand on va la faire, là, tu sais, je veux que tout soit en place. Ben oui, Puis là, j'en Avec le prévois pas ruban trop rouge. d'avance. Avec le ruban rouge, il va Puis être les là. ballons. tout est Oh kit. oui, tout Parfait. le kit. Ça va être génial. Et ouais, je suis très hâte. Ouais, on va être là. Yay! Oui. Est-ce que tu avais d'autres questions, Jenny, avant que je termine avec ma dernière question? Ben non, il est déjà Ouais. 150. Yes? Vas-y, je te On a laisse. bien fait ça. Ouais. Dernière question. Je te l'ai pas dit tantôt, je m'excuse, c'est mon erreur. Si tu avais une ressource, une personne, une entreprise, un outil, un document à dire à nos auditeurs, à faire découvrir à nos auditeurs, ça serait lequel? Puis là, tu peux en avoir plus qu'un, y a pas de problème. Ça peut être quelqu'un proche de toi, ça peut être une entreprise. Une ressource, Guillaume. Il est pas disponible. Guillaume, ouais, c'est ça, là. Il est déjà occupé. On a eu des organismes à but lucratif dans les ressources, on a eu des mesures, par De exemple, on a- soutien, hein. mesures STA qu'on a parlé dans les débuts, plein d'éléments comme ça. J'en ai une couple, moi, qui m'ont vraiment aidé. Ouais. Mettons, Yvonne m'a vraiment aidé au début. Ouais. Ouais. Le femme, Femme et sœur. ouais, femme en mouvement, c'est ça? Ben, c'était Le- femme à... C'était Femme et Star, là, c'était Evol maintenant. Ouais, Ouais. le programme femme. Mais là, c'est rendu Yvonne. Ouais. Mais tu sais, j'ai été financée par Ah, eux. ben oui, ok, ben oui. Et par la suite, j'ai eu la cellule de Codev. Là. Je trouve que c'est Ouais. je trouve que c'est un vraiment bel organisme. Vraiment. Puis ils sont là, tu sais, ils veulent pour toi. là. T'as pas l'impression de... Tu sais, ils travaillent pour toi. Puis ils veulent que ça marche pour toi. Tu sais, ils travaillent pour toi, je sais, là, mais mettons que tu as un projet, Ouais. ils font tout dans ton pouvoir, puis ils t'accompagnent pour que ça marche. C'est vraiment cool. J'avais rencontré quelqu'un des vols, puis j'avais vraiment trippé sur son ouverture. C'était une représentante des Laurentides, puis elle était super fine. J'ai fait « Ah ouais, ok. Ça n'a pas besoin d'être stressant puis Ils boring sont super d'appeler des... accueillantes. Si t'as un Ouais. problème, ils t'appellent. Oui. Tu l'appelles. Tu sais, ils sont vraiment là pour toi. Puis t'avais d'autres ressources dans ta tête? Ben, la MRC, quand même, là, le Ouais. développement économique aussi. La MRC. Des moulins? Ben, Ou ici, j'ai fait affaire avec Thérèse de Blainville. Ouais. Jade Laporte, elle est vraiment bonne. Bonjour, Jade. Bonjour, Jade. Oui. Puis des moulins aussi. Il y a plusieurs intervenants avec qui j'ai parlé, mais c'est vraiment une bonne ressource à bien connaître. Tu sais, il faut vraiment connaître ce qu'il y a. Ouais, hein. Ça, là, c'est Je pense souvent, au démarrage, là, vraiment c'est un défi. important. Les entrepreneurs, ils savent pas tout le soutien puis l'aide qu'il y a. Là, puis je m'aimais... moi-même, j'avais démarré une entreprise Ah plus oui. jeune, puis je savais pas toute l'aide qu'il y avait. Là, puis je suis pas allée la Zéro. chercher non plus. Là, Non. Alors qu'une petite recherche sur Google... Ouais. Ton puis- réseau, puis c'est le plus fou, là, important. comment il y a du soutien. Là. Ah Fait qu'il oui. faut vraiment, vraiment prendre le temps d'aller la chercher parce que ça va te propulser bien plus loin que si tu essaies d'avancer tout seul avec c'est ça, des Exactement. marges, puis des... Non, va Ouais. chercher le soutien. Puis les chambres de commerce aussi, là. oui, Honnêtement, vraiment. là, Ah, moi, oui. si c'était pas de chambre, des chambres de commerce, là, j'aurais probablement pas beaucoup de clientèle. Là. Ça m'a... Mhm. Ben, je sais pas ça, là, mais comme au début, ça m'a vraiment aidé dans Ah le oui. démarrage. Tu construis un réseau, puis juste de pas te sentir toute seule. Juste ça fait une Mhm. différence entre OK, je suis tannée, j'abandonne versus OK, non, c'est Ça. normal. Ils puis, t'accompagnent, tu sais, ils te même des formations sur, tu sais, comment réseauter, comment... mhm. Tu sais, t'as des trucs gratuits dans ton abonnement, des petites formations, des choses. Moi, moi, au début, justement, j'avais pas de budget pour aller me former, puis j'avais pas le temps. Fait que de prendre des petites formations par-ci, par-là, avec la chambre de commerce, ça m'a full aidé. Mhm. Ouais. D'ailleurs, l'école des entrepreneurs en ce moment, je Petit nous plug, plug. ouais, petit plug. Vas-y. Justement, on travaille avec les chambres de commerce, là, puis on offre des formations, c'est des midi-max, fait que c'est sur l'heure du dîner, c'est hyper rapide. Je pense que les chambres de commerce le vendent une dizaine de dollars, là, fait que c'est vraiment C'est pas ça. cher. Puis tu as un 50 minutes là, de formation express, puis on va vraiment à l'essentiel, puis tu sais, ça te permet, c'est ça, de prendre des notions ici et là quand on n'a pas beaucoup de temps, puis fait que allez voir ça. Ouais, je vais mettre ça Ouais, c'est ça. On Ouais. mettra les En liens. lien, ici, dans la ça description. va apparaître ici. Non, c'est Ouais. vrai que je te mets de la pression. Là, je sais pas ça sort quand, là, mais en tout cas, on en a jusqu'à pas encore pendant quelques mois. Là, fait que- Ben, c'est ça. Ouais. Ça, c'est Ouais. vraiment des petits bijoux parce que c'est pas des trop gros engagements, tu sais. Mhm. Tu y vas Non, quand c'est ça ça. te tente, les sujets que ça te tente. Il y en a que t'es meilleur, il y en a que t'es moins bon. Tu filtres. Exact. Ça, c'est bien.
Exactement. Est-ce qu'on avait d'autres éléments qu'on voulait parler avant de terminer? Pour ma part, on a fait un tour quand même de ma life. Bon, c'est ça l'objectif. Ben, est-ce que, petite question, mettons, tantôt tu dis, ah, tu sais, si j'ai plus de fun, je vendrai. Puis est-ce qu'il y a quand même d'autres projets entrepreneuriaux, peut-être qui te titillent, qui te disent, ah, peut-être un jour. Non. Non? Fait que là, t'as vraiment la tête complètement dans. Tu sais, j'ai quand même une latitude de. Tu sais, comme là, j'ai une branche événementielle qui part. Ouais, c'est ça, t'as comme l'opportunité. Je suis capable de. J'aimerais ça avoir une boutique à un moment donné, genre. Ok. Ah, ça serait cool. Boutique, style. Genre, vendre un peu de mobilier. Parce que tout le monde me demande, ah, je veux acheter ton mobilier pour chez nous, simplement. Mais, OK, fait que vendre, tu sais, petite boutique, du gear, des petites affaires de même, là. OK. C'est le fun, ça. Ouais. La Mais- boutique 2C2B, je sais pas. Pourquoi J'ai déjà 2C2B? 2C2B, aïe, c'est comme, c'est vraiment un long storytelling, mais en gros, c'est qu'au début, c'était combiné avec un cabinet comptable. Ok. Fait qu'il y avait, ben, il y a l'acronyme B2B, Ouais. B2C. Il y a le fait aussi qu'on voulait un nom qui allait être compris dans peu importe la langue si on décide d'aller outre-mer. Mais il y avait aussi, au début, c'était un cabinet comptable, fait qu'il y avait les C, c'était Baudin, Blanchard, fait qu'il y a les 2C2B. Mais moi, c'est Paillargeon, Guillaume, c'est Baudin, fait que c'est les 2P. Moi, dans mes valeurs du coworking, j'ai 2C, c'est collaboration. Voyons, j'ai un blanc sur mes... C'est normal, ça me trouve dans ta tête. Collaboration, communauté, excusez. Ouais, collaboration, communauté, bonheur, bien-être, les 2B. OK. Oh, wow. Ah, ben, c'était. Fait qu'on a trouvé plein de petits acronymes après par rapport à ça. Vraiment le fun. Merci vraiment beaucoup pour ton Oui. ouverture. Puis Merci. félicitations pour ce gros projet-là. Oui. Sérieux, c'est vraiment Bravo. inspirant. Merci. C'est très cool. Merci. Puis j'admire beaucoup ta tolérance au stress. Merci. Vraiment. Vraiment. Je fais du yoga. Bon, c'est la recette. Oui. Chaud. Du yoga chaud. Ouais. Bon, chaud. Chaud. C'est important. Mais non, je pense pas que c'est juste ça. Mais Non, je dans ma pense que personnalité, c'est- je pense. oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis le J'en faisais pas avant. lifestyle. Puis... J'en faisais Fait que ça n'a pas totalement rapport, mais... Ouais. mais pour vrai, c'est de prendre soin, avoir du temps Oui. pour toi, je pense. C'est vraiment important. Ça allume des petites cloches, en tout cas. L'entreprise est à ton service et non. L'inverse. Ouais. Ouais. Ben, c'est sûr, au Exactement. début, on l'est beaucoup au service du gens, mais quand même, tu sais, t'auras plus de fun si ça devient que ça ta vie. Puis, Non, c'est ça, exact. Comme Non. ça. Merci, Cassie. Hey, de rien, c'était C'est cool. vraiment le fun. Oui, merci. Merci de ton temps. Mais ça fait plaisir. Même si t'en as pas beaucoup. Ouais, Ouais. je m'en vais, je fly à Mascouche après. Oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment le fun de vous suivre d'ailleurs sur Ah les ouais. réseaux sociaux, là, la Ah, construction, merci, tout ça, Carly. Carly. Elle est trop Très bonne. cool. Ah ouais, elle fait du bon contenu. Vraiment. Merci, Jenny, encore d'être là. Oui, Puis- contente de t'avoir rencontré. Oui. Ouais. Première expérience. Pareillement. Oui. Oui. Merci d'avoir d'avoir dit oui d'être là ce matin à 48 heures de préavis parce que j'ai dit ça vendredi soir. J'ai fait « Oups, j'ai oublié de te le dire. Merci d'être là. Ah, ouais, Fait que merci. Merci, les filles. Puis, je vais finir là-dessus. Hein? Oui, oui. Si, Merci à toi pour ben, l'invitation. ça fait tellement plaisir. Ouais, j'aime ça être en arrière du micro. J'ai toujours du plaisir puis du bonheur. Moi, c'est ce qui m'allume. En Ah dedans, ouais, là, hein? c'est ça. Ah ouais, tant mieux. Ouais. Je suis toute contente. Fait que je finis là-dessus. Si, pour vous, chers auditeurs, si vous avez le bonheur d'avoir la chance de peut-être mettre des étoiles, ben vous allez déjà entendre dans votre tête ce qui suit. 5 étoiles. Voilà. Fait que si ça vous tente de mettre des étoiles, allez-y, parce que sinon Jenny va être triste. Fait que ça nous permet de monter dans les Ranking. dans les Faut que tu rankings. dises en début de podcast. Moi, je le dis tout le temps à la fin parce que j'aime pas ça. Que ça soit... Ouais. Ouais. Têter les étoiles. Oh, Nous, on c'est est des pas bons mon têteux d'étoiles. genre, Ouais. Je demanderais à Carly, je sais pas comment elle fait, là, il y a des 5 étoiles qui rentrent tout le temps. Ouais. Ouais. Ah, c'est bien hot. OK. Prochain podcast. Ouais, c'est Comment dès le avoir 5 début. étoiles. Ouais, c'est ça. Oui. Mais c'est ça, je le dis à la À la fin fin, parce ok. que ça me convient Défi. dans mon cœur. Dis-le au début la prochaine fois. Défi. OK, on va essayer ça. J'aime ça, les défis. Et, ben, merci à vous autres d'être là, chers auditeurs, Oui. parce que c'est grâce à vous que ce beau projet-là vit, puis c'est grâce à vous qu'on peut aller à la rencontre des entrepreneurs des Laurentides, fait que merci 1000 fois d'être là. Puis on va vous aimer encore plus avec 5 étoiles. Bon! Sur ce, on se voit au prochain épisode, l'épisode 9, prochain épisode, donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. Merci les filles, puis à la prochaine! Merci. Merci. Ciao. Bye. Bye.